attention à ce qu'il disait. Hein? Je leur ai dit de faire attention à ce qu'il disait. Absolument. Donc, alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Bienvenue, Daniel. Super. Ce ne sera pas long. On va être en ligne. C'est deux côtés bientôt. C'est deux côtés. Mhm. Correct, ça? Denis? C'était marqué Denis, Daniel. Denis. Je sais pas, c'était moi. marqué. C'est moi, Denis. C'est moi. Ben oui. Donc, alors, on s'en va en ligne directement. On va commencer bientôt. On est-tu en ligne? On est en ligne, là. On est en ligne. Fait que mon cher Luc, tu me diras. De ce sensé. Oui, M. B. Oui. Tu es en ligne des deux bords pour la 600e fois. Merci, Luc. Merci. Ce ne sera pas long, mesdames et messieurs, on va commencer bientôt. On est en ligne un petit peu d'avance. On va commencer bientôt. Pour la 600e émission. Voilà. Alors, ce soir, on parle, c'est sûr, on va parler de proches aidants. Hein? C'est notre sujet. Malgré notre 600e, ça continue toujours, hein? Bien sûr. Les 600 émissions, ben c'est 2 ans d'émission à peu près. 2 ans. Je m'en venais de Montréal. Ah oui? Mm-hmm. Ça faisait une ou deux émissions que tu avais eues, là. Il y en a de l'eau qui a coulé, hein? Il faudrait quasiment faire un livre là-dessus. Un livre ou quelque chose de spécial. 600 émissions. C'est pas fini. Non, non. Non, non, non. Non, non. On est encore là pour longtemps. Mais je me demande l'été si on doit rester. Je ne sais pas. Là. On en parlera en dehors des ondes. Hein? Oui. Hey, notre gaz, notre essence, ça baisse, nous autres. On est rendu à 1,76. Moi, nous autres aussi, c'est rendu de même. Oui? 1,70. Ah non, une pièce 70. 70, 73, 74. Ça joue dans ça a baissé. Tant mieux. Dans ces eaux-là. Hein? Ouais. Malgré l'Ukraine. Luc, avez-vous le droit de peinturer dans votre HLM? Oui. Puis quand je viens d'arriver, ils sont supposés de te fournir des galons de peinture. Mes chers amis, je vous arrête. C'est l'heure de commencer. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à notre 600e émission. Alors, ce soir,
notre thème habituel de la semaine, c'est les proches aidants. Hein? Très, très important. Hein? Je pense que les proches aidants, c'est sans eux, le réseau de la santé serait en difficulté, je crois, sans les proches aidants. Mais je sais que dans certains endroits, certains CHSLD, c'est pas trop les amis parce que vous savez pourquoi? Parce que c'est les yeux, hein? C'est les yeux. Et puis des fois, ils en savent très long et s'organisent des fois pour vous donner des restrictions. Hein? Donc, alors, on va commencer. Alors, bienvenue tout le monde. On y va. Oups, je pense que j'ai oublié de quoi. Avec du son, oui. Oui. Hein, j'ai commencé un petit peu trop vite, mais on se reprend. On y va, mesdames et messieurs. On y va. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 600e émission. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, donc, 2 ans d'émission. Et justement, ce soir, qu'est-ce qui est à l'honneur pour notre 600e émission? Et je crois que ça a amené pas mal, beaucoup de travail jusqu'à maintenant pour justement démystifier et aussi donner la reconnaissance que les proches aidants ont besoin, hein, ont été souvent mis de côté. Alors, c'est notre façon de souligner justement votre aide que vous apportez à votre proche. On a beaucoup de proches aidants qui nous suivent. Alors, merci infiniment. Et sans oublier, je veux remercier notre panel. Donc, je vais faire le tour. Merci Geneviève pour la co-animation. Tu es là depuis un bon bout. Je remercie aussi Sandra qui a été là. Merci beaucoup Sandra de nous avoir aidés quand même un bon bout de temps. On souligne les personnes qui nous ont aidés et il faut quand même le reconnaître avec l'aide aussi. Il y a eu un moment donné. Oui. Et Jean, oui. Tania. Caroline. Oui, Caroline, justement. Marie-Michel. Et notre Léandre. Merci Léandre d'avoir été là. Et un instant, juste avant Nicole, que tu fasses le tour, pendant que tu y penses, Luc, notre chronométreur. Merci beaucoup, Luc, pour le chronométrage de l'émission. Et la collaboration, notre collaborateur Daniel. Justement, bonjour. Proche aidant aussi également, donc connu pas mal d'expérience là-dedans, beaucoup d'expérience. Et Nicole, merci beaucoup Nicole, vraiment une collaboratrice qui est du CPM également. Merci Nicole pour ton... Bon 600e à toute la gang. Ben, merci beaucoup. Ben, justement, l'honneur, je le fais aussi pour les proches aidants, vraiment. Ça, c'est très, très important. Il y en a beaucoup, comme vous ne pouvez pas savoir. Et il y en a même qui en ont perdu la santé, mesdames et messieurs, hein, qui ont perdu la santé, qui ont aidé leurs proches, qui
même autant malades qu'eux. Et même je vous dirais des fois même, il y a des proches aidants et le proche qui même s'échangent quasiment de rôle. Hein? Ça, là, ça arrive souvent aussi. Hein? Quand vous pensez à des personnes, des aînés, deux aînés, justement, des fois, les aînés n'ont pas de famille, ils n'ont pas eu d'enfants ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il reste? Bien, des fois, c'est entre les deux vieillissants qui s'entraident. Et justement, hein, sont dans un monde obscur des fois. Hein, un monde obscur parce que justement, on n'a pas d'aide qu'il se doit. Des fois, il y a mieux pas en demander. Des fois, c'est ça qui arrive. Et là, des fois, qui peut être très, très difficile. Et puis, justement, des fois, j'espère que la bienveillance les guette par d'autres. Hein? J'espère. Mais ça arrive souvent aussi des petits-neveux hein, qui n'ont pas rapport directement à eux, mais qui viennent les aider. Ça arrive souvent aussi. Hein, les enfants de la famille, des neveux, nièces, qu'eux n'ont pas eu la chance d'avoir d'enfants. Hein, des fois, ce couple-là qui vieillit. Mais qui se fait aider par les neveux et nièces de la famille. Heureusement, des fois, ça part d'une autre branche. Hein? Et ça le fait plaisir beaucoup. J'ai remarqué aussi, ça arrive souvent, je demande au monde, je dis, hey, pourquoi tu es dans le domaine? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu es infirmière? Pourquoi tu es préposé ou assistant? Ainsi de suite. Ben, ils me disent, j'ai aidé ma grand-mère, j'ai aidé un oncle, j'ai aidé une tante. Ça arrive souvent ça que ces expériences-là leur fait continuer, hein? Fait continuer ces gens-là, justement pour aider leur parenté. Des fois aussi, ça peut être des personnes, ça peut être des voisins, des voisines qui connaissent, tu sais. Donc, ces expériences-là font que des fois, moi, je m'en vais là-dedans. C'est sûr que si vous travaillez pour la bienveillance, vous allez être heureux dans ce métier. Hein? Si vous le faites avec bienveillance, vous êtes sûr et certain que vous allez être heureux. Mais si vous le faites pas pour ces bonnes raisons, c'est sûr que vous allez être malheureux et vous allez rendre les autres malheureux aussi. Hein? Moi, justement, les proches aidants, écoutez, il y en a là-dedans qui travaillent en plus. Donc, ils ne peuvent pas arrêter leur travail parce que s'ils arrêtent leur travail, ben, ils n'auront plus de revenus. Mais combien ont arrêté leur travail? Combien? Et aussi, il y en a qui l'ont fait par bienveillance. Imaginez-vous. Il y a des personnes qui sont sur le bord de la retraite, mais pas encore assez pour arrêter. D'accord? Juste sur le bord. Peut-être qu'il reste un petit 5 ans à travailler. Mais là, ils voient leurs parents en train de souffrir, qui n'ont pas d'aide de nulle part. Fait qu'ils disent, je vais arrêter. Parce que c'est ça qui arrive, hein? Quand le monde tombe à leur retraite, tes parents, ça veut dire que tes parents sont plus vieux que toi. Ils sont plus âgés. Hein? Ils sont plus âgés, ça c'est sûr. Habituellement, tu es plus âgé. Ta mère est plus âgée que toi, habituellement. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Hein? Oui. Aucun doute. Donc, justement, ils sont plus vieux. Puis, ils risquent, justement, qu'ils tombent malades et puis qu'il faut que tu ailles les aider. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu dois, des fois, réfléchir. OK, je ne suis pas loin de ma retraite. Il me reste 5 ans. Bon, j'ai un bon petit fonds de retraite. Et il y en a qui n'en ont pas. Il ne faut pas oublier ça. Il y en a qui n'ont pas de fonds de retraite, qui n'ont rien. Parce qu'ils ont fait des travails qui étaient
plutôt des travails qui ne pouvaient pas, qui n'étaient pas syndicables ou syndiqués ou quoi que ce soit. OK, ou des fonds, parce que même, écoutez, moi, j'ai travaillé pour des institutions financières, une institution financière bien connue. Et justement, il y avait des protections pareilles. Même s'il n'y avait pas de syndicat. Il y avait des protections. Et puis, c'est sûr et certain que j'ai travaillé 5 ans pour les institutions financières. Mais 5 ans, c'est pas assez pour ramasser un fonds de pension, mesdames et messieurs. Oubliez ça. Oubliez ça. Donc, mais c'est quand même une expérience que j'ai faite. Je regrette pas toute cette belle expérience-là. J'avais la clientèle, tout ça, ainsi de suite. Et je me faisais aider quand même quand j'étais là-bas. Je me faisais aider. C'est que la proche aidance, c'est pas nécessairement de ta famille, là, hein? Ça peut être des collègues de travail qui font une proche aidance. OK? Ça ne veut pas dire proche aidance équivaut à famille. Mais quand même. Alors, mesdames et messieurs, juste avant, je vais vous dire les directives pour venir sur notre panel. Bien, vous allez sur les événements, vous cliquez sur rejoindre l'événement. Vous avez aussi sur les bandes annonces, vous avez aussi un petit lien. Vous cliquez dessus. Et puis, justement, ce petit lien-là vous permet de venir sur notre panel. Alors, ça, c'est la façon de faire. Et puis aussi, si jamais votre réseau ne fonctionne pas, hein, ça peut arriver, là, je veux dire, c'est des choses qui sont probables là, que ça ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez venir par téléphone. Donc, le 438-809-6799. Donc, vous faites des numéros d'identification, bien sûr, pour prendre par téléphone. Donc, si jamais vous buvez, fumez ou vous disparaissez de l'écran ou occupez ailleurs ou quelqu'un vous dérange, juste à fermer, arrêtez votre caméra. Donc, on a de la visite. On a de la visite. Ah ah! Donc, hey, mesdames et messieurs, je pense que je crois que c'est une belle surprise qui nous attend, justement. J'ai mon Dieu. Non, tu peux m'appeler Paul, pas mon Dieu. Hey Paul! Salut, comment ça va? Est-ce que tu me vois? Non, ta caméra, je crois qu'elle est fermée ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Mais c'est que je suis sur mon téléphone et ça dit que le téléphone n'est pas capable de... Attends, bouge pas. Impossible d'accéder à la caméra. Pourquoi ça dit ça? C'est parce que par téléphone, c'est sûr et certain que c'est très difficile d'atteindre la caméra. Donc, c'est possible, mais je pense que ça dépend comment que c'est configuré, mon cher Paul. Hey, Paul! Non. De toute façon, écoute, je sais que toi, je sais que tu es vraiment une personne qui... je suis content que tu sois là, vraiment, avec toute la reconnaissance que j'ai pour toi, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais que toi et moi, on est sous l'emprise de quelqu'un de très, très puissant. Oui. Fait qu'on n'est pas capable de dire non jamais. Tu devrais l'avoir rire, là. Ah oui, Harry. Je voulais signaler ton travail inlassable et celui de ton groupe, de Mme Trottier, qui ne lâche pas et qui me harcèle pour que je l'appuie dans tout ce qu'elle fait. Exact. Et on est très content de l'avoir avec nous. Oui.
Absolument. L'Abitibi, le moindrement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, elle me le réfère. Et je veux m'assurer que les gens qui se sont plaints des services à domicile qu'ils ne recevront pas durant Pâques, je veux que Mme Trottier m'indique s'ils sont disponibles pour parler aux médias, si jamais ceux-ci s'intéressaient à la situation. Parce que là, je vais envoyer des petits textos à du monde. Et si un journaliste qui est intéressé, bien, je vais passer par Mme Trottier pour obtenir les coordonnées de ces gens-là. Important. Oui. Très important. Tu sais, Daniel, tu sais comment ça marche. Des fois, là, ça leur tente de parler de nous autres. Et des fois, ils ont d'autres sujets qui sont plus sexy selon eux. Oui. Mais je trouve que ça, c'est important. Et durant la fin de semaine de Pâques, je pense que ça serait le bon moment de dénoncer la situation. Ah, absolument. Il y a plusieurs centres intégrés. C'est un sérieux problème, justement. Pas assez sensibilisé. Fait que, ben, je suis bien content que tu viennes, comme on dit, en parler. Hein? Parce que, justement, il y a des personnes qui peut-être ne se lèveront pas en fin de semaine à cause, justement, ils pensent que la maladie est en vacances. Ben oui! Écoute, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais la moitié des PDG ont pris leur retraite ou s'en vont. Oui. Fait que j'espère que ceux que M. Dubé va nommer vont être des gars et des filles plus terrain. Puis ça existe. J'en ai déjà eu un. Je me rappelle l'ancien DG de Maisonneuve-Rosemont, le docteur Desjardins, il n'est plus là aujourd'hui, mais il nous avait dit à mon cours de maîtrise en administration publique, il dit, moi, j'ai 4000 employés, puis je les rencontre tous durant 1 an. Je vais sur tous les chiffres, puis je rencontre chaque employé sur chaque corps de travail. Je sais le problème et je les connais. Ça, là, c'est un DG d'hôpital. Maisonneuve-Rosemont, ce n'est pas un petit hôpital. Hein? Alors, ça existe. Mais des fois, ces gars-là et ces filles-là sont tellement hauts dans leur tour d'ivoire. Je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés, mais comme tu dis, des fois, ils sont déconnectés. Totalement. Tu sais, c'est comme si tu ne connaîtrais pas ton père, OK? Justement, ici, ça, justement, le DG, le PDG ici devrait faire vraiment une reconnaissance de tout le monde là, et voir à ses enfants, j'appelle. Pourquoi ils ne font pas? Comment tu fais pour travailler dans le réseau de la santé, même avec des gros postes, si tu ne descends pas vers ton personnel? Tu ne peux pas savoir de quoi tu parles. Parce que si tu te fies à ce que tes gestionnaires te rapportent, des fois, eux-mêmes ne sortent pas du bureau. Oui. Exact. Donc, écoutez, on ne lâchera pas. Et là, je prends Mme Trottier pour témoin que si les messieurs dont on m'a envoyé les noms veulent témoigner, je vais voir, là, je vais envoyer des messages à des médias. Bien, j'écrirai Mme Trottier pour avoir leurs coordonnées pour que les médias puissent leur parler. S'ils veulent parler, personne qui les force. Mais c'est sûr que s'ils ne veulent pas parler, bien, des fois, les médias trouvent ça moins hot que ce soit nous, mais c'est pas grave. On va essayer de passer le message quand même. Bien, en tout cas, c'est... Paul? Très... Oui. Oui, vas-y, Nicole. Oui. Paul, tu as Luc Jérôme, puis tu as Léandre Lafontaine qui ont des services à domicile, puis qui n'auront pas en fin de semaine. Ça, c'est sûr et certain. Daniel aussi, hein? Daniel, tu vas en manquer, toi, là? Non, pas moi, parce que je suis dans un CHSLD. Oui, mais tu es en retard ou... Oui, c'est ça. Et c'est plutôt, oui, des retards, justement, à cause. Il en manque à l'année. Ben oui, c'est ça. C'est qu'ils donnent beaucoup de congés, des fois trop. Mais c'est sûr, c'est honorable là, quand même, là, avec le travail qu'ils font. Il faut pas aussi, faut penser à ces... Mais il faut penser aussi, ils travaillent pour qui? C'est qui? Avec qui ils travaillent? Ben, avec des gens vulnérables. Oui, exact. Paul, imagine-toi,
imagine-toi qu'une fois, Daniel demande un œuf. Un œuf rond, OK? Oui, un œuf cuit. Puis, non, pas un œuf cuit, un œuf pas cuit. Un œuf pas cuit. Non, puis qui voulait faire cuire lui-même dedans son micro-ondes. Ils n'ont jamais donné un œuf. C'est-tu assez grave? En tout cas, c'est sûr et certain que c'est des améliorations constantes qu'on doit faire. Et puis, Daniel, tu chiales pas assez. Ah, ben écoute, hein, c'est sûr et certain que... Mais on en parle tous les jours. OK? Oui. On en parle tous les jours et puis... On ne les lâchera pas. Non. Paul, juste en terminant, il y a Luc qui veut dire de quoi, puis après ça, on va te laisser aller. Mon cher Luc. Oui, je voulais juste dire que moi, ils m'ont enlevé mon lundi parce que c'est Pâques, c'est férié. Ils m'ont remis ça à mardi, mon service d'hygiène pour mon lever. Ils m'ont remis ça à mardi, mais ils ne veulent pas que j'appelle mon employé chèque emploi-service parce que chut, appelle-la pas, là. Non, faites pas ça, là. Appelle-la pas. Appelle-la pas. Ben non, je vais me lever tout seul, madame. Ben oui. Je vais me lever tout seul, là. Sinon, je vais faire quoi? Je vais faire comme d'habitude, je vais appeler le 911, quoi. Mais pourquoi qu'ils ne veulent pas que tu l'appelles? Ben là, ils ne veulent pas parce que ça va faire une plainte, j'imagine. Ils n'aiment pas ça. Ben parce qu'ils n'aiment pas. Parce qu'à chaque fois. Parce que mon CLSC il est bizarre. Mon CLSC, parce que j'ai tellement fait de plaintes qu'ils ne veulent pas en avoir un autre. Je n'aurais pas dû les en faire. Bon. Alors, tenez-vous prêts au cas où, mais je veux juste que vous sachiez que si vous ne vous sentez pas à l'aise de parler, vous n'êtes pas obligé de parler. On va parler pour vous. J'ai pas de problème pour parler. Ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Ouais. OK. Bon, mais je vais passer par Mme Trottier pour qu'on ait vos coordonnées. Si, je le répète, si un ou des médias sont intéressés. Ça va? Merci beaucoup. Pas de problème. Merci beaucoup, Paul. Fait que, bonne soirée et merci encore. Allez, bonne soirée. Joyeuse Pâques, Paul. Oui, joyeuse Pâques. Oui. Joyeuse Pâques, Paul. Voilà. Salut, joyeuse Pâques quand même. Oui. Mais c'est pas humain que vous n'auriez pas des services, même à Pâques. Voyons donc aussi. OK. Merci de votre information. Salut. Salut. Bye-bye. 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 Bye. Mesdames et messieurs, vraiment une belle surprise. Et puis, justement, Paul est beaucoup sur le terrain pour essayer donc, oui, c'est sûr, il en parle beaucoup. Il en parle beaucoup. Et peut-être, il veut aider tellement de monde, justement. Malheureusement, on n'a pas, comme on dit, l'infrastructure vraiment massive qu'il faudrait. Il faudrait qu'ils viennent travailler pour nous autres à la place. au lieu d'avoir beaucoup, comme tu dis, Nicole, beaucoup de chefs, peu d'Indiens. C'est quasiment ça. Et puis, mais on veut améliorer. C'est marqué noir sur blanc. On veut améliorer le réseau de la santé. Et il faut en parler. Il reste juste ça. Moi, la seule chose qui me reste, OK, c'est peut-être pas me lever de bout et aller passer des pancartes sur la rue, mais c'est d'en parler. On m'a laissé la parole, on va le faire. Donc, c'est important. Mesdames et messieurs, il y a Luc qui veut dire de quoi avant? Et puis, vas-y, mon cher Luc. Oui, ça m'a fait rire d'un point. Je ne sais pas si vous avez compris, mais Paul, il m'a fait rire avec un point. C'est à cause que, si vous avez bien compris, il y avait le trois petits points bien prononcés. J'ai entendu un mot, là. Les trois petits points.
Il y avait le 3 petits points bien prononcés quand il a dit c'est pas humain de. Oui. J'ai entendu un mot bien prononcé, je ne répéterai pas, là, mais j'ai dit c'est pas fou d'avoir bien entendu ce mot-là. Là. Oh, je l'ai entendu, moi, avec. Ouais. OK, c'était juste pas. Tant qu'il n'y a pas de bonne humeur, là. OK, Voilà. OK, non, c'est correct. C'est vrai que ça m'a fait bien rire, là. Ben, merci beaucoup, Luc, mon cher Luc, d'avoir exprimé justement le fait que dans les journées, justement, fériées, hein, des fois, on diminue les effectifs. Bon, oui, je sais que les effectifs, le personnel a besoin de congés. Oui. Mais attention, faites pas à n'importe quel prix parce que vous avez du monde vulnérable qui risque de ne pas se lever. Donc, juste faire attention. Et puis, c'est inacceptable. Tu sais, je dis, faites attention, mais c'est plutôt inacceptable. OK? Il y a du monde qui n'ont pas de soins et c'est pas rien que ça. C'est que des soins sont donnés peut-être le lendemain ou peut-être le surlendemain, mais des fois, c'est pire parce que là, dans ce temps-là, ils sortent avec comment on appelle ça, des fois, un surplus de travail pour le personnel. OK? Donc, il y a beaucoup de monde en congé. Mais après ça, dans la semaine, let's go, vite, on va tout les faire. Là. Wow. Parce que c'est difficile, parce que si vous dites, regardez, mais si c'est peut-être sur 5 jours, OK, puis il y a une journée de moins, donc c'est sur 4 jours, si on se comprend bien. Alors, sur 4 jours, Luc, sûrement tu as vu du monde qui est un peu plus nerveux quand ils viennent te faire durant ces journées de remplacement. Là. Hein, c'est ça, hein, je veux dire, c'est parce que c'est sûr, j'ai eu de l'expérience aussi là-dedans. J'ai connu ça aussi. Donc, et même ça se répercute dans les CHSLD. Ça court en tabarouette. Ben, c'est ça qui arrive durant les 4 jours. Là. Les employés qui se sont reposés une journée, je pense que durant les 4 jours, là, tout est remis. Parce que là, c'est sûr que durant la journée de congé, il n'y aura pas trop de bains. Hein, on se comprend. C'est sûr que la journée de congé, les bains, il va en avoir moins. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, là? Donc, d'accord, ils se reposent une journée, mais en tout cas, ils reprennent dans les 4 jours qui restent. Laissez-moi vous dire. Surtout ceux qui travaillent la fin de semaine, justement. OK, admettons que vous avez votre fin de semaine de congé. Il peut arriver que, même aussi, il y a une chose que j'ai remarqué aussi dans la cuisine. Hein, comme des journées de même, là, des journées de fête. Encore, la cuisine. Là, on donne quasiment des sandwichs, presque. C'est sûr. C'est sûr. Bon. Là. Mais comme je dis, il y a tellement il y a tellement d'interactions là-dedans, là, hein, dans ce domaine-là, là, des problèmes, justement, pour ça. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, je ne veux pas prendre toute la place parce que, quand même, mais ça correspond aussi à des proches aidants. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand il y a des congés. Qui paye? Ben, c'est les proches aidants. Les proches aidants, OK. Là, de toute façon, le réseau de la santé dit, bon, de toute façon, il y a madame qui va aider monsieur. Hein? C'est ça. Mais des fois, ces personnes-là aussi elles travaillent. Et là, sont en congé cette journée-là. Ils vont travailler cette journée-là, mais pour leurs proches. Très fort. Parce qu'ils n'ont pas d'aide de l'extérieur, justement. Puis, des fois là-dedans, il y en a qui en ont besoin. Alors, mesdames et messieurs, juste ça pour vous dire, merci beaucoup. Je vais juste terminer
OK. Donc, pour vous dire que si jamais vous voulez avoir des procédures, ben vous pouvez les obtenir sur le site de santé à propos dans les procédures. D'accord? Donc, pour compléter, si vous voulez avoir plus de renseignements, comment venir sur notre panel, hein? Il y a des petites règles qu'on doit suivre. Alors, j'en ai dépassé une, hein, vous savez, c'est qu'on a parlé beaucoup, mais c'était Paul qui était là. OK, justement, Paul nous fait une grande aide avec le CPM au complet. Je remercie le CPM, justement, de l'aide qu'il nous offre, hein, justement, avec de l'équipement. Hein, merci beaucoup au CPM pour ça. Vraiment. Le problème n'est plus de l'équipement, il est plutôt entre... des fois, ça m'arrive souvent que je peux faire des petites erreurs, hein, mais je ne veux pas être parfait. OK? Oubliez ça. Je sais que ce que tu vas dire, Nicolas, il y en a un qui s'est fait crucifier, mais il n'était pas parfait encore là. Fait qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la première personne, qui est Geneviève. Geneviève, bienvenue. Allô? Bienvenue. Alors, Alors, une misère avec mon écran. oui, ça peut arriver, hein, justement. Alors, Geneviève, comment ça va? Et puis, je sais là, que tu aides pas mal, même d'une façon qui peut être des fois contraignante, hein, tout dépendant de ta forme. Oui. C'est pas facile. Quand tu vis une difficulté, ça vraiment, je te félicite pour ce que tu fais. C'est pas facile, des fois. Non, c'est pas évident, surtout que, tu sais, j'ai une maladie chronique qui fait que Oui. pas tous les jours que je vais me lever du bon pied. Tu sais, Oui. il y a des journées que, tu sais, ça va moins bien que d'autres. Puis, de ce temps-ci, c'est très rare que j'ai des bonnes journées. Fait que, tu sais, je dors pas bien, je voulais le compter hier. Mais il y a aussi, tu sais, le diabète peut emmener des maux de tête, la fatigue, des baisses de pression, des montées de pression. Tu sais, fait que ça, tu sais, ou des faiblesses. C'est tout le temps à surveiller. Puis, tu sais, quand je fais le pas, ben, tu sais, au début, là, qu'il y avait un petit peu de misère à comprendre, mais là, il comprend mieux, il comprend plus. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il, tu sais, il me voit aller, là. Tu sais, fait que, déjà, si la journée commence que je veux rester assis, puis que je commence à bougonner, ben là, s'il sait que, tu sais, c'est pas une bonne journée. Fait que, tu sais, il m'en demande le moins possible. Mais, tu sais, malheureusement, il peut pas tout faire tout seul, là. Fait que, tu sais, il faut que je donne le minimum de soins possible, là. Ce que je peux faire. Ben, oui, absolument. Absolument. Mais, tu sais, le diabète, là, c'est une maladie qui ne se voit pas, mais tu sais, ça peut être handicapant. Désolée de dire ça, là, mais je ne sais pas si ça existe, ce mot-là, là, mais ça peut hypothéquer une vie. Fait que, tu sais, c'est comme je dis souvent à Luc, une journée, je peux me retrouver à ta place. Exact. Exact. Mais là, le mien, mon diabète, ma maladie, elle tombe dans mes yeux. Fait que c'est comme là, tu sais, combien de temps j'ai ma vision? Je ne sais pas. Tu sais, je peux en avoir pour 5, 6 ans, 10 ans, mais à force que ça descend, ça baisse rapidement.
Ben, à un moment donné, je ne verrai plus rien. Oh, tant que ça, là. Non, oui, OK, ça prend au sérieux, là. Ben, je suis rendue à 42 ans et j'ai des verres progressifs. Fait que, tu sais, ma mère a eu ça à 50 quelques années. Tu sais, fait que... OK. Geneviève, est-ce que ta vue a baissé pas mal Ben là, depuis? je le vois pas, je le sens pas. OK. Mais ça fait pas si longtemps que ça que j'ai mes lunettes non plus. OK. Fait que, mais sauf que, tu sais, il y a toujours, quand je vois, je suis suivie quand même par un ophtalmologiste. Là, fait que, s'il y a quelque chose dans mes yeux, elle va me le dire. Là. Mais non, tu sais, j'essaie d'aller le plus souvent possible chez l'optométriste à chaque fois que j'ai un changement dans ma vision. Donc, tu sais, on sait que ça coûte, c'est pas donné non plus des lunettes, là. Mais sauf que j'essaie de garder le plus longtemps possible mes yeux parce que si j'ai plus ça, je peux plus faire ce que je fais là. Non, ouais, c'est ça. Mais Ouais. en tout cas, il faut que tu fasses attention vraiment à tout ça. Ça, j'en parlais tantôt, hein, des fois, la personne qui aide la proche aidante, la personne proche aidante, justement, peut avoir des difficultés. Mais en tout cas, Geneviève, bravo. Bravo pour ce que tu fais. C'est vraiment de la bienveillance, hein, parce qu'au-delà de ça, justement, ton but, c'est rendre d'autres personnes le plus confortables avec des meilleurs soins. Alors, merci beaucoup. Super. Super, merci. Donc, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause, hein? Une petite pause. Et après la pause, on va parler à Nicole. En passant, salut Léandre. Salut Léandre, bienvenue. Je peux te dire ça. Et puis, alors, on y va. Après ça va être Nicole. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, alors notre 600e émission. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Et justement, sans plus tarder, on a Nicole. Nicole, hein, durant 2 ans. Une minute, je vais partir mon chronomètre. Ah! OK, oui, c'est quasiment ça. Écoute, Daniel, premièrement, Daniel Pereiri, je te remercie de m'avoir fait passer d'appeler Paul. Écoute, des fois, moi, j'en ai assez dans la tête là, que je vous remercie, vous autres, de me mettre de me rafraîchir. Merci, Daniel. Wow, merci, oui. Oui. Pour ce qui est des proches aidants, moi, ma première présidente que j'ai eue, mon mentor, elle était une femme fantastique, fantastique. Elle était présidente de notre comité d'usagers. Et puis, c'est ça, elle était proche aidante aussi. Pour faire l'histoire courte, écoute, elle est décédée avant lui. Moi, elle n'est pas à bout de le mettre en CHSLD. Elle l'a gardé chez eux tant et si longtemps qu'elle a été capable. Et puis quand ça faisait pas un mois qu'il était en CHSLD, elle est décédée. Fatigue chronique, pas possible, tu sais, là. Ça fait que, pour moi, j'ai un mot à dire aux proches aidants. Daniel, ça te concerne. S'il te plaît, prends soin de toi. Si tu ne prends pas soin de toi, c'est toi qui vas partir avant.
celle que tu aides. Alors, en étant dans un autre organisme, comme tu dis, tu as de l'air heureux là-dedans, dans cet organisme-là. Alors, continue, mon cher Daniel, parce que c'est comme ça que tu vas passer à travers, tout en étant dans quelque chose que tu aimes, tu sais, que tu vas être capable d'apporter au groupe, que tu vas être capable d'apporter le bienfait à toi et à celle que tu aides. Continue, mon beau Daniel, tu fais une bonne job, Bravo. une très, très bonne job. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des journées que tu te lèves et tu te dis « Oh my God, encore une journée lourde. » Mais comme Daniel Pilote dit souvent, la méthode Kaiser, oui. À petit pas par petit pas, c'est comme ça que tu viens à bout de ta journée et tu viens à bout d'accomplir qu'est-ce que tu voulais accomplir. Alors, moi, c'est à peu près tout. C'est seulement que... Puis, Daniel, toi, c'est Richard. Richard, il fait son possible. Et Micheline, oui. Ouais, Micheline, je ne la connais pas, mais je connais ton tannant de frère de Richard. Je les remercie, eux autres aussi, de prendre soin de toi parce que vous en avez besoin. Vous le méritez. Oui. C'est comme je te disais hier, Daniel, la santé a failli te tuer, mais la science, non. La science a dit, faut le garder en vie. Ce Daniel-là, il y a une mission à faire. Son chemin, il n'était pas fini il n'était pas fini. Il restait du pavé encore. Ouais, bien longtemps avant que tu sois malade. Alors, dis-toi ça, Daniel, tu as une mission, tu l'as fait et tu l'as fait très, très bien. Écoute, être 600 jours à la fois avec nous, c'est quelque chose. C'est un mérite que tu as accompli, puis je suis certaine que l'aide supérieure va mettre toutes ces belles actions-là positives sur ton karma. Ça, c'est sûr et certain, Daniel. Absolument. Merci beaucoup. Geneviève, c'est pareil. Écoute, elle aussi, elle a une mission. Elle a, même si elle est malade, elle continue sa mission comme elle fait. Geneviève, moi, encore là, je me dis, toute mon admiration est pour toi. Tu es capable de te donner à fond, mais c'est comme je disais à Daniel, il faut que tu penses à toi. Il faut vraiment que tu penses à toi. Et puis, j'espère que tu vas commencer à vraiment y penser parce que moi, je t'attends, là, tu sais, là. Tu m'as demandé pour voir si on était capable de faire à manger ensemble. Pas bien? Je t'attends, ma Geneviève. Tu es bienvenue, la porte est ouverte. Tu vas partir avec bien de la bouffe. Merci, Nicole. Merci beaucoup pour vraiment ton hommage que tu fais. Merci beaucoup. Vraiment, c'est apprécié. Merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais aller à une petite pause. Après ça, ça va être Daniel. Après ça, ça va être Léandre. Et notre Monsieur Cherry après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, la 600e et justement, vous êtes honorés. Vous êtes honorés, merci beaucoup, mes chers amis, surtout
les proches aidants, surtout eux, mais merci à tout le monde en général dans le réseau de la santé et aussi à tous. Merci d'être fidèles et de vouloir améliorer notre réseau de la santé. Alors, sans plus tarder, Daniel, mon cher Daniel, bienvenue. Passe les hontes devant moi, Daniel. T'as un petit peu, Léon. Je ne sais pas s'il est disponible, c'est pour ça. Là. Je ne sais pas s'il est disponible, Léon. Est-ce que tu es là? Toujours. Salut. Comment ça va, mon cher ami? Ah, ça va bien. Oui, ça va bien. Pour longtemps, j'ai fini les Zooms. J'ai fait sur les parties chaudes dans la terre. Là. Je pense que pas mal tout le monde l'a fait. Oui. Bon, c'est ça, je viens de finir pas mal. OK. On va tout y passer, ça a l'air. Ah, oui, c'est ça, oui. Absolument. Ben, ça vaut la peine, ça peut aider un peu. Hein. Ben, c'est ça qui est le principal. C'est que si on peut aider, oui. Oui. C'est ça. Et puis toi, donc, en fin de semaine, as-tu une grosse fin de semaine? Parce que, tu sais, c'est pas nous autres. Non, c'est bien mollo en fin de semaine. J'ai trouvé mes personnes pour me remplacer là, dimanche. Puis lundi. Fait que je vais être correct pour dimanche puis mardi. Que j'ai trouvé quelqu'un. Oui, ben c'est ça. C'est justement, il faut se préparer à ça, hein, pour. Parce que si on ne se prépare pas, on se retrouve des fois avec. C'est ça. Pas d'aide. C'est parce que la personne qui remplace, ben, elle travaille de jour. Fait que, elle va venir me lever le matin, puis elle va aller travailler, puis elle va revenir après. OK. Ouais. OK. Fait que je vois mes services pareils. Oui, c'est ça. Fait que ça va bien pour de ça, tout se contrôle. Il manque juste le soleil. Oui, ben oui, ça, justement, oui, il manque le soleil. Je pense que tout le monde pense, espère d'avoir du soleil, mais on en profite. Quand il fait beau, je pense qu'on s'en dehors. Hein? Ça fait tellement du bien, là, se mettre au soleil un peu. Là. Oui, exactement, oui. Et puis, mais quand il fait beau, là, à ce temps-ci, tu fais quoi? Quand il fait beau, ben, sûrement, est-ce que tu peux utiliser ton véhicule? Parce que il me semble qu'il est en réparation, non? Je vais le chercher demain, là, il est prêt, là. Oh, OK, là, oui. Là, je vais peut-être pouvoir le prendre tout seul parce qu'il n'y avait plus rien qui marchait, mais que j'avais pas quelqu'un avec moi. Ah oui, autant que ça. Oui, la rampe ne marchait plus, la porte ne fermait plus. Il y avait des choses, j'étais prêt à me débarrer tout seul. Le fauteuil roulant ne débarrait plus. Le piton ne marchait plus. Mais là, il m'a dit que tout fonctionne. On a besoin de ces aides-là, hein, quand même, parce qu'on parle, comme on dit, l'autonomie passe par l'adaptation. Après que tu as un véhicule, c'est là que tu t'aperçois comment que tu es. Un véhicule peut être une liberté. Ah, absolument, absolument. Écoute, la seule affaire, c'est la tank à gaz qui est pas en liberté, ouais, mais... On dirait qu'elle est tout apercée, hein? Il n'y a jamais de gaz dedans. Oui, c'est vrai. Hein? C'est ça qui est le problème. Oui, absolument, oui. Ben écoute, je sais, je n'ai eu des véhicules, puis, oh mon Dieu, oui, justement. Mais quand même, les véhicules que j'ai eu pendant 17 ans, c'est une caravane, pour ceux qui ne connaissent pas les PMA de voyageurs. Là. C'est ça que j'ai eu, c'est ça que j'ai, une Dodge Caravan. Oui. C'est ça que tu as présentement? Oui, une Dodge Grand Caravan, oui. Oui, absolument, oui, absolument. C'est les meilleurs, hein? Ils n'en font plus, là. Ils n'en font plus pas en tout, là. C'est ça. Ben, il y a eu 17 ans. Seule chose que 17 ans. 17 ans. Imaginez-vous, qu'est-ce qui n'a pas toffé dessus? Ben, c'était leur faiblesse, la transmission. OK, oui, ça c'est vrai. En plastique. Transmission en plastique, j'appelle. Ben, moi, c'est plus l'équipement qui brise comme c'est là. La vanette va très bien. C'est l'équipement qui est rendu au bout. Il est vraiment rendu à la fin de vie. Oui, exactement. Écoute, c'est ça le problème. Mais écoute, c'est une bonne mécanique quand elle ne brise pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc,
écoute, je pourrais dire, là, c'est moyennement. Là, mais elle coûte moins cher, c'est sûr, mais c'est moyennement. C'est ça. C'est moyennement. Il a arrêté d'en faire, c'est ça, je trouve très triste. Là. Mais là, je ne sais pas. Oui. Léon, j'aurais pu te passer ma petite Corolla. La Corolla. Eh boy, embarquer avec mon char là-dedans, avec ma vanette. Ouais. C'est le contraire. C'est Léon qui transporterait l'auto avec lui. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le contraire. Donc, non, ben, écoute, ça prend un véhicule, une vanne pour embarquer, malheureusement. Ça passe bien, hein? Pour aller dans le bois, là, ça va très bien. Ben écoute, le dingue, c'est sûr le dingue, ça. Hein? Si tu veux, tu dois t'ennuyer d'être progéniture, hein? Ah, là, je t'avais dingue. Ça peut fondre encore un peu, je vais être correct. Le dingue de Val-d'Or, mon Dieu, c'est sûr que tu dois avoir hâte d'aller dans le bois, comme on dit. Ah oui, c'est hâte. Ça va faire du bien. Absolument. Donc, mon cher Léandre, merci beaucoup pour ton... plaisir. Merci beaucoup. Là, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on a Daniel. Bonjour. Daniel, là, c'est à ton tour, mon cher ami. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai été j'avais besoin pour mes artères aujourd'hui. Il a fallu que j'accompagne José. Ah, OK. Pour les artères, tout, que moi, je gèle pour moi-même aussi. Puis, c'est ça, de l'aide. On s'entraide. Je vois mes activités pareilles. Je l'entraide. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile, on réussit, là, mais comme Nicole dit, autrement dit, c'est de penser de penser à soi-même un peu. C'est important de penser à soi-même et de où est-ce qu'on va, autrement dit, que ça nous fasse du bien à nous autres mêmes. C'est important, que ça nous fasse du bien à nous autres mêmes où est-ce qu'on va. Exact. Ça fait très du bien. Puis, c'est sûr que bien des fois, j'ai le goût de manifester avec un journaliste, quelque chose à même pour parler. Parce que j'ai vraiment, là, c'est vraiment rendu là. Mais là, soit j'aille en quelque part parler, dire ce que j'ai à dire. Puis, parce qu'à un moment donné, ça vient qu'à un moment donné, là, on dirait que le monde nous laisse tomber un peu. On dirait que le monde, les proches aidants, on est là. Une chance que des fois, on est là pour aider la personne. Mais regarde, aujourd'hui, j'ai du temps pour moi un peu. Mais je ne suis pas donné à tout le monde d'avoir ça. Là, mais quand je pense à Geneviève qui n'a pas ce temps-là. Exact. Donc, regarde, par contre, moi aussi, il faut que j'ai mon problème de santé que j'ai d'épilepsie. Il faut que je gère avec ça. Il faut que je fasse tout pour en conséquence. Donc, il faut que tout se passe bien. J'ai des téléphones à faire, j'ai des choses à faire moi aussi. Si je ne m'en occupe pas, ben c'est pas le voisin d'à côté qui va s'occuper de mes affaires. C'est ça. Dans le fond, là José est chez eux, ben, elle doit être après se reposer. Ben écoute, c'est compréhensible qu'une journée, vous avez une bonne journée. Là. Ouais. C'est sûr que. Ben là, il a mouillé toute la journée. Là. Ah, mon Dieu, oui, hein, c'est vraiment, on est parti en grande, hein, depuis une couple de jours. Ouais. Là. En tout cas, Daniel, 600 émissions, là, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut faire 600 émissions. Et faut pas que j'oublie l'autre personne qui est là quand tu n'es pas là. Luc, il a très bien appris de toi. C'est grâce à toi si Luc a bien appris, fait des très bonnes émissions parce que José, même, tu te souviens, José le même dit que Luc faisait des bonnes émissions quand toi, tu n'étais pas là. Donc, la relève, c'est Luc. Luc Geneviève, la relève. Mais,
En tout cas, on fait tout, dans le fond, chacun à notre manière, on fait tout, chacun à notre manière, notre ouvrage à l'émission. À cette émission-là, nous faisons tout, chacun de notre part, à notre façon, comme on peut, comme on veut. Oui. C'est ça qu'on fait. L'émission est conçue de ça. Pas rien que oui, toi, tu es l'animateur, tu as du monde qui est en arrière de toi. Il y a Robert, il y en a d'autres. Mais oui. Tu as parti d'une bonne émission. Puis on s'entraide tous, c'est ça qui est le principal. Puis c'est ça, à un moment donné, c'est ça, là. Ça a été vraiment quelque chose. Sans émission, on va continuer à en faire des. On va continuer, on ne lâchera pas. Absolument pas. Je veux dire, notre mission, c'est c'est sûr, comme Nicole dit, on pourrait en faire plus encore, mais le fait d'en parler, je pense que c'est déjà un bon pas. Et puis on va utiliser notre voix à tous. Comme tu dis souvent, Daniel, la maladie n'a pas de congé. Non, ça c'est vrai. En quelque part, d'aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. Mais même si toi, tu es fatigué ou pas fatigué, il faut que tu l'aides, cette personne-là, parce qu'elle en a besoin. Tu es fatigué, pas fatigué, tu peux dire, regarde, là, faut que je suis fatigué, je n'en prendrai pas soin. Non, ça ne marche pas de même. Faut que tu dis, la personne en a besoin, puis c'est ça que je fais. Fatigué, pas fatigué, j'aide la personne, je l'aide avec mon cœur, avec amour. C'est ça. Aujourd'hui, je fais tout ce que je peux de mon mieux. Ben, en tout cas, Daniel, merci beaucoup de félicitations, mon homme. Séance d'émission, il faut le faire. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Okay. Ça, on peut s'entraider, tout le monde. C'est ça que je veux. Oui, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, exactement. Oui, une entraide. C'est ça que je veux. Tu sais, une équipe, OK, ça prend de toutes sortes de tempéraments. Ça prend de toutes sortes aussi d'habilités. Hein? Donc, ensemble, on fait une force. C'est ça qui fait que un a une force, l'autre a une faiblesse, et un compense pour l'autre, ainsi de suite. C'est ça notre but. Alors, mes chers amis, merci beaucoup, Daniel, encore. Et sans plus tarder, on a notre Cherry, Monsieur Cherry. Hein? Oui, Monsieur C. Oui, je suis là. Monsieur C, il y a Madame C, il y a Monsieur C. Hein? Monsieur C, c'est Monsieur Cherry. Hein? Je suis là, puis je vais activer le chronomètre, là. Ah oui, Nicole, elle te surveille. Elle te surveille, ça c'est sûr, certain. Alors, oui, justement, cette fête-là, de la Pâque, je trouve des fois difficile à comprendre. Il y en a que c'est lundi, il y en a que c'est vendredi. Mais là, monsieur, arrête ça, là. Regarde, c'est simple, tu me l'as dit la fois, là, hein. Il y a la lundite, il y a la mordite, il y a la mercredite, il y a la jeudite, il y a la vendredite. T'en mets. Il y a tout ça, puis il y a la samedite, puis il y a la... Il y a la dimanche, quelque chose. Puis là, ensuite, il y a la lundite, puis là, ben, moi, c'est ça, là, je suis pogné avec la lundite, là. Là, moi, je suis pogné avec la lundite, parce que là, le Pâques, c'est une lundite, fait que là, ben oui, c'est ça, c'est une dimanche quelque chose, là. C'est une dimanche quelque chose. Oui, c'est vrai, ça se dit mal, hein? Ça se dit mal. Ouais, ça se dit mal que je le prononcerai pas trop bien, là. Ouais. Fait que là, ben, vu que ça se dit mal, ils l'ont remplacé par la lundite. Fait que là, ben, vu qu'ils l'ont remplacé par la lundite, fait que là, vu qu'ils ne sont pas là, la lundite, ils m'ont remplacé mon service d'hygiène
par un mardi. Mais là. Oui, c'est ça. Là, Puis là. Ben là, le mardi, mais entre 9h et 10h le matin. Là. Puis là, ben c'est ça. Puis là, là, je sais pas c'est qui. Puis là, ben, là, il n'y a pas personne qui m'a appelé. Puis là, je sais pas c'est qui va venir le mardi, là, parce que là, oui. Je sais pas c'est qui va venir chez moi, là. Sous le stress. Ben là, je sais pas, j'ai pas eu de téléphone, là, encore, là. Il y a oh qui non. m'appelle parce qu'ils disent que c'est pas c'est plus obligé, là. Vu que j'ai juste un service d'hygiène par semaine, que c'est pas obligé à ça, ils n'obligent plus les téléphones. Ils n'obligent plus d'être obligé de. Ils n'obligent plus les télé. Mettons que toi, tu as des services d'hygiène, là, ils n'obligent plus que l'auxiliaire familial téléphone avant de se présenter chez toi. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, j'avais une grosse journée. C'était la journée d'inspection de mon lève-personne. OK, Ah oui, Puis là, ben, ils vont, là, ils ont inspecté mon lève-personne. Et puis là, ben, il dit à changer ton moteur. Ben là, je dis, hein? Es-tu bien en danger? Il a dit, là, j'étais un peu étonné. Il dit, non. Après, il dit, oui. Après, il dit, ben là, qu'est-ce que c'est? Après, il me dit, non, il dit, ce qu'on veut dire par changer, il dit, parce qu'on faut le graisser comme il faut. Ben là, il dit, on fera pas ça chez toi. Ben, j'ai dit, hein? Ben là, parce que si tu fais pas ça chez moi, monsieur, là, je pourrais pas me lever, là. Ben, ils disent, on va t'en passer un autre, là. On va t'en passer un autre, puis on va venir chez toi, puis là, on va t'en mettre un autre pendant qu'on réparera le tien. On va changer tes nouveaux morceaux, mais là, il faut que c'est ton l'OMH qui paye. Fait que là, j'ai dit, hey, là. Fait que là, mon temps s'est écoulé, mais il a fallu que j'aille porter le papier comme quoi qui est venu. En tout cas, il a fallu que j'aille porter le papier comme quoi qui est venu. J'allais porter le papier comme quoi qui est venu là-bas. Puis là, ils m'ont dit, ben parfait, mais là, il y avait 3 lève-personnes à vérifier. Fait que là, ben, j'imagine qu'il y a d'autres pièces à changer sur les autres lève-personnes. Ouf, ouais, c'est ça. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont dire, mais il m'a dit qu'il va falloir qu'ils changent des pièces. On ne peut pas laisser comme ça. Fait que là, j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire si s'ils ne veulent pas? Ben, il dit, il n'y aura pas le choix. C'est pas à toi. Fait que j'ai dit, ben, moi, j'ai dit, en autant que vous me mettez pas un petit lève-personne qui lève juste un petit poids. Parce que j'ai dit, moi, je suis pas une petite cerise sur le Sunday, là. Je suis une grosse cerise sur le Sunday, moi, là. Mais en tout cas, c'est sûr et certain. Ça, c'est important. Important, justement. C'est ton outil, comme on dit, l'adaptation, hein? L'autonomie passe par l'adaptation. C'est tout un tournevis, ça, là. C'est tout un outil. Absolument. C'est ça qui me permet de me faire. C'est pas pour me faxer des soins, c'est pour me donner. C'est pour me rouler jusque dans le bain. Oui, mais c'est important. Donc, OK, pareil comme moi je faisais. Oui, OK, d'accord, oui, je comprends. Donc, c'est important que tu aies un bon appareil et puis qu'il surveille ça. Justement, il ne faut pas qu'il y ait une panne de moteur. Mon cher Luc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Et puis, donc, alors, mes chers amis,
c'est la fin de l'émission. Je vais aller à la générique et je vous reviens tout après pour les mots de la fin. Mesdames et messieurs, c'était notre 600e émission. Hein? Et puis ce soir, on a souligné pas mal aussi les proches aidants et aussi les personnes qui, durant cette fin de semaine de Pâques, peuvent avoir des problèmes justement de soins, hein, d'aide, surtout ceux qui sont à domicile, surtout ceux qui ont des du soutien à domicile, ça peut être difficile. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je veux juste remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Ça nous aide et on a eu de belles visites de Maître Paul Brunet. Merci beaucoup d'avoir venu. Ça nous fait plaisir vraiment pour l'aide apportée, hein, aux personnes les plus vulnérables de notre société, justement, qui, grâce à l'aide qui peut être apportée par le CPM, le Conseil de la protection des malades, et les autres aussi organismes, sans oublier. Hein, merci infiniment, mais là, merci beaucoup pour l'aide apportée aussi. Le Rapplique, hein, qui offre la possibilité d'avoir, ceux qui commandent en ligne, d'avoir la livraison. Hein, merci beaucoup. Donc, si vous voulez vous inscrire, allez auprès du Rapplique. Justement, ils ont renouvelé l'offre de livraison quand vous commandez en ligne à tous les métros participants. Merci infiniment. Alors, je veux remercier aussi notre panel actuellement. Merci Luc, hein, pour le chronométrage. Merci aussi pour l'aide que tu apportes aussi à tout autre projet. Nicole, aussi la même chose. Hein, merci de ta collaboration et l'aide que tu apportes aussi auprès du CPM et l'aide aussi, comme on dit, pour venir en aide aux gens de toute région, mais surtout la tienne, hein, dans Abitibi-Témiscamingue. Et puis, merci beaucoup pour ça. Geneviève, merci beaucoup aussi pour l'aide que tu apportes, la bienveillance et l'aide que tu apportes aussi à tous tes autres projets. Merci. Daniel, écoute, toute reconnaissance, hein, que tu offres. Merci. À tous les panels et à tout le monde qui nous écoute. Ben, merci beaucoup, Daniel. Et Léandre, merci aussi, Léandre, toujours là. Hein? Merci beaucoup pour la collaboration et l'aide que tu apportes aussi dans ton coin, hein, justement, dans le bout de Val-d'Or. Merci beaucoup. Comme Nicole, merci infiniment. Alors, aussi, je veux féliciter notre démocratie traditionnelle et nos auditeurs et auditrices. Alors, je vous souhaite une belle soirée, mesdames et messieurs, et on vous aime tous et on ne lâche pas pour justement aider les gens les plus vulnérables. Merci. Au revoir. À demain, tout le monde. Bye bye. À demain.